Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne d'iStory pour une petite interview autour de Fabula Ultima High Fantasy. Salutations, et ce soir, pour m'aider, parce que je n'y connais rien moi à Fabula, vous le savez, j'ai demandé de l'aide à Ghislain, donc de Don't Panic Game. Salut à toi Ghislain. Salut, bonjour à tous. Donc Ouais. voilà, Ghislain Bonnotte, éditeur jeu de rôle chez Don't Panic Ouais, Game. ouais. Et c'est Et la donc, première fois que tu viens chez nous en fait. oui, Donc, la première fois. donc du coup, ouais, tu vas devoir être décortiqué, le pédigré, tout ça, voilà. Tu es chez Don't Panic Game depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu fais pour eux? Qui es-tu? Voilà, bah, je suis chez Don't Panic Game depuis un peu plus de 4 mois, Ok, j'ai fait du jeu de rôle. C'est c'est génial. bien. C'est le Voilà. principal intérêt qu'on a chez, chez Don't Panic Game. Je suis désolé, mais les jeux de société, c'est pas trop notre truc. Donc du coup, Ah, on est bien content. On a eu des collègues à toi, du coup, qui se sont passés sur la chaîne, hein, puisque on a déjà eu donc Nicolas Lyon qui était venu la première fois pour nous parler de Fabula Ultima, mais ouais, la première version, en fait, le livre de base. ouais. On l'avait eu de nouveau, je crois que c'était lui qu'on l'avait eu de nouveau. Non, c'était Jay. C'était Jay qu'on avait eu pour Cowboy Bebop, si ma mémoire est bonne. Mmh. Et puis voilà, donc tu es le troisième, c'est chouette. Et on va voir si tu t'y connais aussi bien que en Fabula Ultima, puisque Pas je de pense que pression. ce soir, et non, pas de pression, je pense que ce soir, il va y avoir, il va y avoir plusieurs questions. Là, les gens sont un peu au taquet, c'est cool. Je regarde. Hop, ok. Du coup, ce soir, petite interview, donc on va parler de Fabula Ultima, donc High Fantasy, donc qui est le nouveau supplément à venir, hein, donc pour la gamme Fabula Ultima, donc qui est, comme son nom l'indique, dédié à la High Fantasy. Euh, Est-ce que tu peux nous parler vite fait, nous expliquer qu'est-ce que c'est la High Fantasy pour les personnes qui découvriraient ça lors de ce live ou la rediffusion YouTube, s'il te plaît? Et bien la high fantasy, on va dire que là, on est sur de la fantasy, épique, où la magie est, omniprésente. On a différents, niveaux on va dire de fantastique, dans le sens où, les lieux vont être vraiment, empreints de fantaisie. On va avoir des cités volantes, des cités Hmm. sous-marines, des choses comme ça. On va avoir, des personnages, heu, vraiment, over the top, Ouais. des histoires, vraiment, épiques, Hmm. voilà, le On tout joue sur vraiment fond des de personnages très héroïques, quoi, hein, vraiment oui, qui c'est claquent, très quoi, héroïque. qui Ouais, sont tout à fait. étincelants. On va rappeler brièvement quand même ce que c'est que Fabula Ultima. Donc Fabula Ultima est un jeu d'Emanuele Galetto, édité donc chez Don't Panic Game, donc qui est déjà sorti en boutique. Donc n'hésitez pas à aller sur le site pour pouvoir le voir si vous voulez. On a fait plein de vidéos sinon sur la chaîne. Et c'est un jeu donc qui émule les JRPG, donc tout ce qui est Final Fantasy, Secret of Mana, ce genre de choses, hein, qui les émule donc en version jeu de rôle. Il y a un système de classe, le système d'ailleurs de base est très très sympa. Et vous avez donc une création du monde qui se fait de manière collaborative autour de la table. Donc voilà, on va pas revenir sur vraiment les détails de ce qu'est Fabula Ultima. Vous retrouverez vraiment vraiment beaucoup de vidéos sur notre chaîne ou sur internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc là, voilà, c'est le tout premier supplément, c'est le High Fantasy, sachant qu'il y en a d'autres qui sont prévus plus tard, mais on en reparlera plus tard. Pour le moment, ça va être celui-là dont on va s'occuper. Euh, qui est autour de ce supplément chez Don't Panic Game? Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu es un chef orchestre qui fait tout seul, qui est fouetté à longueur de temps chez Don't Panic Game? Comment ça Oui, se passe? enfin, je m'auto-fouette. Je m'auto-fouette. Oui, c'est moi qui effectivement gère le projet. Ok, Je gère la gamme et le projet. Sur l'atlas de High Fantasy, donc je suis chargé de gérer, toute la gestion de la traduction, ok, relecture, maquette, et cetera. Je m'occupe de la campagne de précommande. ok. Voilà et moi-même je fais, un peu de relecture, sur le livre. Voilà, Mhm.
Donc là, sur ce livre, on a fini les 2 relectures qu'on fait, Ok. qu'on prévoyait de faire avant maquette. Ok. Voilà. Je viens de finir ce qu'on appelle la préparation de copie pour que le maquettiste puisse travailler, dans les jours qui viennent. D'accord. Voilà. Donc le Donc, travail avance bien, quoi. le travail avance bien, on est dans les temps. Très bien. Voilà. Super. Donc, on va parler un petit peu plus spécifiquement du jeu. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude de nous suivre, vous allez vous en rendre compte, cette interview va être un petit peu plus rapide que d'habitude parce qu'on a tellement quand même couvert le jeu que c'est vrai qu'en termes de questions, il y en a plus des masses, mais ça méritait quand même de mettre un petit peu le financement en lumière. Puisqu'il a une durée un petit peu particulière, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il est assez long comme financement. Mmh. Euh, alors, plusieurs questions donc du coup par rapport au jeu en lui-même. Donc tu l'as dit, c'est un jeu qui va avoir pour thématique la high fantasy, donc tout ce qui est très magique, très flamboyant, très épique. Ouais. Euh, qu'est-ce qui contient le supplément en dehors de ça? Est-ce que c'est un supplément qui vient avec un univers spécifique? Est-ce qu'il y a des nouvelles classes? Est-ce qu'il y a des... Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur son contenu? Alors, une spécificité de Fabula Ultima, c'est que il fonctionne par monde émergent. Mhm. Donc, il ne propose pas un univers complet, dédié. C'est aux différentes tablées de créer le monde avec leur campagne. Et donc, ce supplément ne déroge pas à la règle. Néanmoins, comme il approfondit, pas mal, du coup, la question, de la high fantasy et des univers high fantasy, il va proposer notamment, des sites, géographiques, assez intéressants. Et notamment, il va y avoir, que je dise pas de bêtises, c'est 4 lieux emblématiques, Ok. qui vont servir, d'inspiration. Mhm. Qui seront, vraiment, qui sont très typés, qui fourmillent d'inspiration en fait et la manière dont ils sont, présentés, Mhm. permet également en fait d'une part de je dirais soit l'utiliser, entre guillemets «tel quel», Ouais. soit, vraiment de varier quelques petites choses, soit de s'en servir comme modèle pour sa propre version de ce lieu et aussi ça permet de broder, des éléments de campagne autour. On a Ok. vraiment, pas mal de choses, de bonnes idées, encore sur ce genre de format, en fait, la Ok. manière dont ils vont présenter ça. Mhm. Voilà, donc à chaque fois, il y a des mots-clés qui sont associés au lieu. On va avoir des thèmes, Oui. on va avoir des types de terrains dans la région du lieu. Les éléments, qui sont les plus, emblématiques ou qui sont, on va dire, un peu la signature, l'ADN du lieu D'accord. et on va proposer, des dangers, et des découvertes. Voilà, donc Ok. ça, c'est des choses, qui vont être, je dirais, la petite fiche d'identité, de ces lieux Mhm. et Ok. et déjà, je dirais que, c'est déjà en soi une bonne idée si on veut se créer son propre lieu, de se Mhm. servir de ce modèle-là pour, voilà, si on a répondu à ces questions-là, on est déjà pas mal. Ok. Ensuite, on va voir, ce qui est aussi un autre élément de Fabula Ultima, c'est que les personnages des joueurs sont au centre, de la campagne et de l'histoire Oui. et Mhm. et donc forcément, chaque lieu va venir avec une petite liste de questions pour le groupe. Ok. Voilà, qui sont des questions intéressantes à poser au groupe, qui sont pas obligatoires, mais qui sont des idées, et qui vont, être source à chaque fois, de création, de Mhm. créativité et ça sert aussi d'inspiration. C'est-à-dire que plutôt que de Mhm. laisser les joueurs un peu, être, créateur à 100 et peut-être d'avoir une petite panne, ou une angoisse de la page blanche, on Mhm. va leur donner un peu, c'est un peu le pied à l'étrier, en leur posant des D'accord. petites questions. Voilà, sur une ville aquatique, ça va être, par exemple, quel genre de vaisseau on croise sur la mer, Mhm. D'accord. qui est autour de cet endroit, voilà. Mhm. Et où on parle d'une créature marine, qui crée des dégâts, dans le grand océan,
quel genre de créature, c'est à vous de Mmh. définir, voilà, des Ouais. petites choses, voilà. Tout un tas de On va questions en aussi fait qui vont permettre au voilà, groupe de façonner l'univers un petit peu comme ils en ont envie ou comme ils se ça, l'imaginent en fait. avec voilà, comme le livre de base explique bien qu'en fait, on va pas, définir un univers par le menu, Mmh. on va avoir des lieux emblématiques et donc ça, ce sont des exemples et de lieux emblématiques et en même temps un guide quelque part pour, créer les siens, de Mmh. manière assez riche. Voilà, donc il y a d'autres choses, hein, sur ce truc-là, donc chaque lieu va être traité, sur quand même, je crois que c'est, 4 ou 4 pages, 8 pages, Mmh. que je dise pas de bêtises. On est sur, oui, c'est ça, 4 pages. Voilà, 4 pages. Donc, en général, voilà, il y a l'identité, les questions, les Mmh. caractéristiques typiques, la position, et cetera. Puis après, on va être sur les pistes de scénario, à chaque fois et ça, voilà, ça va être vraiment source Mmh. d'histoire, et voilà, des mystères, chaque fois, c'est ça, on va donner des idées de mystères, de personnages, Mmh. des lieux, et cetera et d'intrigues. Donc sur ces 4 pages, on peut quasiment broder une campagne. Heu, OK. voilà, c'est très D'accord. intéressant. Donc ça, c'est un truc vraiment pour moi qui donne de la chair, Mmh. à son propre univers. Donc je dirais que le livre ne déroge pas à la politique de la gamme qui est aujourd'hui de ne pas proposer un univers, mais elle donne des outils d'autant plus utiles, d'autant plus, Ouais. qualitatifs pour créer son propre univers en mettant le pied à l'étrier, en donnant des Mmh. exemples, en donnant, Ouais. voilà. Donc là, on est vraiment, pas pris par la main, mais c'est beaucoup plus simple. Si quelqu'un avait un peu de mal à je dirais avec sa session 0 sur le livre de base, ce livre-là va permettre vraiment de passer ce cap, beaucoup plus facilement. Voilà, ça c'est un des premiers, OK. un gros point de ce livre, voilà, sur la partie, on va dire monde. Bien sûr, il y a d'autres Mmh. choses, on va parler de magie, parce que c'est quand même, ce Et serait oui. dommage de pas en La high parler fantasy, ce serait dommage qu'il y en ait pas, ouais. et Ouais. de rituels, voilà, Mmh. comment la technologie aussi peut être, abordée dans ce Mmh. genre d'univers. On va évidemment parler, d'objets rares parce que serait un héros sans bons outils? C'est vrai. Mais aussi de reliques. On va parler donc, voilà, Ah! il y a différents, niveaux, mais voilà, on va aussi parler de reliques, OK. et de comment, pas juste, en fait, il y a pas juste une petite liste, même s'il y a Ouais. ça, on explique un petit peu, comment elle s'insère, en fait, dans ce genre de récit. D'accord. Quels sont un peu leurs rôles. Mmh. Voilà et comment faire ses propres, items Ses aussi propres objets magiques. Mmh. voilà. OK. Heu, voilà, ça c'est, je dirais avec ça on est un peu, bien paré sur Ouais. l'univers. On C'est va déjà parler pas un mal, ouais. ouais, des types de conflits aussi qu'on va avoir dans ces univers. Mmh mh. Voilà, parce qu'on est quand même sur des choses assez, fortes, parce que de la high fantasy, on va pas faire dans le détail, on va être donc sur vraiment des des conflits, idéologiques, sur des enjeux très élevés, parce que sinon voilà, c'est pas le high serait pas trop là. Ouais. Hem, voilà, donc du coup, ce qui nous permet d'enchaîner, naturellement sur les protagonistes. Heu, Effectivement. voilà, Effectivement, puisque, ben, quitte à jouer un personnage haut en couleur et donc complètement, pété puisque, ben, c'est un petit peu le truc du jeu, c'est on joue des pas des super-héros, mais quand même des personnages qui sont relativement puissants. Je crois qu'il y a des spécificités justement pour avoir des armes, customisées, ce genre oui, de qui sont choses, déjà sympathiques. qui sont On déjà va plutôt aller, bien, ouais. voilà et dans le chapitre des protagonistes, alors je vais pas parler tout de suite des classes, Mmh. mais on va parler tout de suite des trucs, costauds, on va dire. Mmh. Heu, donc on va avoir les pouvoirs zéro, qui sont, des Mmh. capacités, des nouvelles capacités, sur lesquelles on va avoir carrément un warning, de l'auteur sur le fait que oui, c'est pété et Mmh. et donc faut bien réfléchir avant de les utiliser et cetera parce que ça va, vraiment poser un curseur, sur l'histoire, sur les personnages et voilà, ça va vraiment des personnages qui vont avoir heu, comment dire? Un pouvoir, assez,
on est quand même sur quelque chose assez costaud et au point Oui. qu'on va dire c'est des choses qui vont utiliser des cadrans pour se déclencher. Ils vont pas, c'est pas des choses qu'on déclenche à volonté, etc. Donc ça va quand même pas mal fonctionner sur des conditions, des déclencheurs et des cadrans potentiellement pour arriver à les déclencher. Mmh. Et donc voilà, on va pouvoir choisir, on va créer son propre pouvoir zéro à partir de déclencheurs, à partir d'effets. Et Ouais. voilà, donc il y a pas mal de choses et notamment des choses sur les origines, pas juste la mécanique en fait. Il y a aussi D'accord. la partie un petit peu tout ce qui va être autour de ça, donc via des tables qui vont permettre de choisir des choses plus ou moins agressives, défensives, des boosts, voilà, du power up Mmh. entre guillemets. OK. Voilà, et on va être sur aussi après donc des origines, d'où viennent, est-ce qu'on a des pouvoirs angéliques, animaux, voilà, ou carrément inexplicables, cosmiques, Mmh. oniriques, ce genre de choses. Voilà, et voilà, donc on peut combiner des choses. Enfin voilà, Ça, c'est c'est chouette. vraiment Mmh. là, voilà, on est dans les paillettes, les feux d'artifice de la high fantasy. Voilà, donc ça c'est le truc. Un peu en dessous, on va dire, mais qui vont permettre de créer des personnages aussi hauts en couleur et assez particuliers. Ça va être les singularités. Heu, donc là, Mmh. on va être sur des choses assez libres, on va dire, mais voilà, on peut être maudit, on peut être une créature, on peut être Groot. Oui, c'est vrai. Voilà, voler, être quelqu'un de voilà Ouais. qui peut voler. On peut avoir voilà toutes sortes de on peut être, comme singularité de venir d'un autre monde, D'un autre monde? Mmh. De mémoire, je crois ce qu'on qui peut est être un assez, robot aussi? tout à fait, un robot, oui, bien sûr. Ouais. On peut avoir un destin glorieux aussi, Oui. et donc là, c'est vraiment, il y a une prophétie sur son personnage, voilà, donc c'est pas rien, quoi. Non. Voilà, donc c'est oui, on peut, voilà, on peut avoir des choses, on peut jouer un revenant, Ouais. voilà, C et OK. voilà, il y a Il y a vraiment, oui, vraiment donc les vraiment de quoi robots, faire, voilà, quoi. oui, Mmh. oui, dans des choses assez variées. On peut être aussi, potentiellement un personnage qui amène un désastre, voilà, donc ça Ouais. peut être, Ça peut être assez, très rigolo à jouer, ouais. voilà, ouais, ouais, OK. ça c'est Ça voilà, ça donc pour représente quand même un gros les morceau du bouquin d'ailleurs de mémoire, hein, tout ça, c'est quand même déjà pas mal. oui, le chapitre, il fait, alors le livre fait 200 pages, hein, tout compris. Le chapitre sur les protagonistes, il fait dans les 60, que je dise pas de bêtises, 70 pages à peu près. Voilà, Ouais, donc ouais. on est quand même sur un bon tiers, un gros tiers. Voilà, donc c'est pas mal et Mmh. donc on n'a pas parlé des classes. Non, Il y a et pourtant il y a il de y a quoi dire, hein, parce qu'il y en a des super. D'ailleurs, il y a voilà. Sorus dans le chat qui nous dit: «C'était déjà la force du jeu, sa création de personnages et d'univers, alors s'il y en a encore plus, qu'est-ce qu'on peut dire?» Ben, trop bien, Bah, encore! voilà, Il en faut plus, on en veut encore. encore plus! Voilà. Oui, oui, donc il y a effectivement, il y a de quoi faire, ça c'est clair. Voilà, et donc il y a, 4 classes, nouvelles classes. Voilà, donc on a un chantre, qui va utiliser le pouvoir, des chants, et pour booster, heu et donc c'est assez sympathique, c'est pouvoir choisir, le ton qu'il utilise. Il va Mmh, pouvoir, voilà, il y a différents, chants, des couplets, on appelle ça. oui, OK. Heu, voilà, donc et il a voilà, il a une magie basée sur le chant, et le son en général. Donc voilà, c'est très, très sympathique. Voilà, donc il va utiliser, voilà, un volume, un ton, une clé. Donc la clé, ça va plutôt, gérer le type d'effet, ça sera basé sur les éléments, notamment, et donc les statuts les effets d'état
qui peut générer, les attributs qui sont concernés, voilà. Et éventuellement, ça peut servir aussi à faire des récupérations, donc de points de vie ou de points de magie. Voilà, donc Ok. selon la clé, ça va pas être la même chose. Mhm. Et ensuite, le ton va, voilà, donc des choses calmes, lancinant, menaçant, solennel. Voilà, on Hmm. va être sur des choses comme ça qui vont plutôt être sur le genre d'effet, en fait. On va être sur des choses qui vont permettre de récupérer ou comment dire? D'avancer Des horloges. des cadrans, voilà, ou au contraire, voilà, c'est plutôt des choses offensives qui vont faire des dégâts Mhm. ou des états, voilà. Donc on va choisir Ok. des choses comme ça, c'est combinatoire, voilà. Très bien. Ensuite, nous avons la commandante. Ok. La commandante, dont l'illustration est assez géniale. Assez Voilà, chouette, ouais. ouais, ouais. Et donc là, on est sur quelque chose de plus simple, parce que du coup, elle lance pas d'effets magiques, et cetera. Mais donc ses compétences vont être toutes forcément tactiques, et les noms des compétences sont toutes basées sur la sémantique des échecs. Donc ça, c'est assez rigolo, voilà. Donc elle va pouvoir en fait, ça va être des choses assez, il va y avoir des combinatoires, il va y avoir, notamment sur ses propres compétences. Donc si elle a déjà utilisé, telle ou telle compétence, derrière, Mhm. elle va pouvoir, faire un «combo» entre guillemets, donc ça, c'est assez sympa. Heu et souvent, c'est des choses, voilà, avec des options, récupérer, des points de vie, des points de magie, ou booster des effets qui le font, Mhm. ou alors on va être, heu, voilà, on va pouvoir booster ses camarades, en fait. L'idée, c'est, voilà, c'est assez tactique, donc on va pouvoir, C'est vraiment une classe de support, quoi, de soutien, ouais, en donner fait. des actions, voilà, Mmh. donner des attaques, supplémentaires à des alliés, des choses comme ça. Oui, oui, c'est OK. un support, c'est voilà, c'est très intéressant. Mmh. Nous avons la danseuse, Ouais. qui elle va, du coup, être donc qui va utiliser une liste de danses, elle va avoir, voilà, donc des capacités basées, plus sur le mouvement et sur, voilà, des différents pouvoirs qui vont plutôt gérer les résistances. Elle va jouer sur voilà, tout ce qui est affinité. Mmh. On va être beaucoup sur des affinités et des états. OK. Voilà, donc ça c'est assez intéressant aussi. Donc vous avez 2 pages de danse qui tiennent sur, la description tient sur 2 lignes à chaque fois, donc ça en fait pas mal. Et elles sont toutes assez fun. OK. Ouais, le Voilà. danseur, il plaît beaucoup en général, je crois Ouais. même que dans le chat, il y en a plusieurs qui ont déjà fait des combinaisons avec, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, je pense qu'il y a des choses à faire avec ouais, il y a des combos de classes assez sympathiques, Ouais, à ouais, ouais, base de danseuses, ça c'est clair. ouais, Voilà, et enfin nous avons le symboliste, ouais. qui, du coup lui va créer, des symboles comme son nom l'indique, et va pouvoir en fait les mettre sur des alliés, ou pas, et il va pouvoir en fait, déclencher l'effet du symbole Mmh. plus tard. OK. Donc, on a, quelque chose assez unique, là-dessus, par rapport aux autres classes. Voilà, où on est sur finalement quelqu'un qui va, faire des choses un peu à l'avance, en fait, Mmh. et qui va pouvoir en fait, soit booster des alliés, soit, ou il me semble qu'il y a aussi des objets qui peuvent, voilà. Donc ça, c'est des choses qui vont pouvoir, je dirais l'équilibre là-dedans, c'est que, une créature ne peut porter qu'un seul symbole, à la fois. OK. Mais sorti de ça, on va pouvoir faire des choses assez variées,
Ok. Voilà, donc chaque symbole va être, voilà, on a des choses sur le désespoir, la destinée, etc. Donc des choses qui vont permettre de récupérer pareil des choses ou qui vont pouvoir, un bon exemple, ça va être, par exemple heu, oui, on peut, faire relancer les dés à une Ah oui. créature, D'accord. Hmm. avec un point de Fabula, mais voilà, on peut quand même faire ce genre de choses, c'est Hmm. pas rien. Ouais. Voilà, on peut créer un symbole en le chargeant avec un élément et Ok. quand la créature fait des dommages, à d'autres, eh bien cet élément enfin les dommages vont pouvoir, prendre cet élément. On va D'accord. pouvoir avoir aussi, c'est ça, va y avoir des dépen en fait, ce qui va se passer, c'est sur le symbolisme, c'est que le symboliste va créer des symboles à l'avance et Ok. il va avoir des dépenses ultérieures, potentiellement de points de magie pour déclencher des choses. Ça D'accord. aussi, c'est C'est en deux assez temps, quoi. différent. Hmm. Ouais, voilà, il y a des choses Ok. en 2 temps. Alors c'est pas toujours, mais il y a certains où ça va être ça. Il va décider à un moment donné: «Oui, à ce moment-là, bah, OK, je dépense des points de magie, du coup ça se déclenche». Donc si ça Ok. voilà, si ça l'intéresse, voilà, Hmm. c'est pas mal. Ok. Ouais, ouais. Voilà, Bah, 4 classes, heu, c'est quand même déjà pas mal. J'en profite pour dire que, parce que certaines personnes pourraient se mmh, dire, oui, mais il n'y a que 4 classes. Bah oui, il y en a que 4 classes, mais il faut pas oublier une chose, c'est que vous mélangez les classes mmh, les unes avec les autres. Donc dès le début, vous pouvez avoir entre 2 ça. et 3 classes différentes. Donc rien que le Donc fait d'ajouter 4 classes supplémentaires, en termes de combinaison, ça vous en ça ajoute quand augmente, même beaucoup, quoi. c'est ça. Ouais. C'est un personnage, c'est une combinatoire, donc forcément une classe de plus, Mm. c'est pas une possibilité de plus, Ouais. c'est à Ouais, chaque ouais. fois les combos supplémentaires, ça fait quand même beaucoup de choses, ouais, ça c'est Ouais, moi, clair. il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans Fabula Ultima, dans sa façon d'être présenté, etc., et c'est de mémoire encore le cas donc avec ce supplément, c'est que après avoir présenté les classes, etc., on vous propose des espèces de personnages pré-tirés. Alors, on vous donne pas le nom, l'historique, tout ça, on vous donne juste en fait des combinaisons de classes. On va vous dire, par exemple, vous voulez jouer un exorciste, et ben vous allez devoir prendre 2 niveaux en symboliste, un niveau en spiritiste, un niveau en je sais plus quoi, je crois tireur d'élite, et voilà, ces 3 trucs, en prenant tel sort, tel sort, tel sort, va vous faire une espèce d'exorciste. Et donc, quand vous avez pas trop d'idées, parce que c'est vrai qu'on est souvent un petit peu, quand on connaît pas le jeu, un peu noyé par les possibilités qu'on peut faire. On peut faire tellement de choses que bah, on sait pas trop en fait par où se lancer. Et moi, j'ai trouvé que ces espèces d'archétypes préfets sont vachement utiles en fait. Ça donne beaucoup d'idées, de compétences, de combos. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Oui, tout à Donc là, fait, oui, oui. il y en a une dizaine de mémoire dans ce nouveau supplément. Sur 10, tout à fait, pile 10, voilà. Vous pouvez jouer un stratège, qui serait une commandante à 3 niveaux, un maître érudit à 2 niveaux, Hmm. un artiste itinérant qui serait symboliste sur 3 niveaux, voyageur Ouais, sur 2 niveaux. c'est ça. Voilà, Et un de donc mes préférés, c'est la sorcière danseuse, je crois, qui a des compétences en danse, en élémentalisme et en anthropisme, et qui donne un truc vraiment, vraiment mmh, plutôt génial, quoi, tout en à fait. fait, oui. Donc c'était, Danseuse, élémentaliste et anthropiste, oui, c'est c'est ça. ça. Ouais. Oui, c'est pas mal Donc du tout ça. ça, c'est On peut plutôt, jouer un idol aussi, un chanteur vedette, oui, mais en fait, chantre et orateur. on a tout pour faire un groupe de J-pop, hein. Clairement, on a tout pour faire ça, et un groupe qui va se produire dans différentes cités. Vous pouvez très bien faire une campagne autour de la musique, etc. Et ils sont le soir en concert, etc. Mais de jour, ils luttent contre une menace que le monde ne connaît pas. Enfin, vous pouvez partir sur des trucs vraiment, vraiment super exotiques, quoi. Enfin, nous, on a eu plein d'idées quand on a commencé à feuilleter le PDF. Si, si, ouais, ouais, dans le chat, ils sont surpris, mais si, si, on peut faire, on peut faire ce genre de choses. C'est Oui, trop parce bien, que, et merci. voilà et on peut jouer à une vraie, Idolu quoi, qui viendrait pourquoi pas du Japon et qui, via un portail s'est retrouvé, dans un Mm, univers de high fantasy. c'est ça. Donc, il y a plein de trucs vraiment très très sympas. Il y a l'élu naïf. J'ai trouvé ça très drôle aussi. T'as un élu naïf, c'est arcaniste, chanteur et orateur.
Donc après, voilà, rien qu'avec les noms, etc., vous pouvez vous imaginer tout un tas de combinaisons super intéressantes. La diva gothique, par exemple. Donc il y a plein, enfin, il y en a plus que 10 en fait, j'ai dit 10, mais non, je suis en train de feuilleter, il y en a plus que 10 en fait. Donc oui, parce qu'on a la VO en fait, donc on avait acheté, enfin on Ouais. avait obtenu la VO, donc on regarde un petit peu effectivement les différents archétypes. Le chat est hypé, hein, visiblement, par l'idée de pouvoir faire un groupe de J-pop dans un jeu de rôle. Ouais. Hein. Oui, j'ai dit C'est 10 vraiment. parce qu'en fait, c'est ça, oui, il liste d'abord 10 personnages classiques et ensuite il liste 2 groupes, Ouais, propose des ça groupes c'est ça, c'est trop bien. et c'est là devient l'élu naïf. Ouais, Ouais, tout à c'est trop fait. bien. Ouais, Ok. Bah, c'est pas mal déjà tout ça. ouais. Moi j'ai une question. Alors j'ai plusieurs questions du chat, mais la première c'est quelle latitude a Don't Panic pour faire de la création française à propos de ce jeu? Parce qu'on sait qu'il y a certains, quand c'est de la traduction, on sait qu'il y a certains éditeurs en VO qui Mmh. refusent tout simplement la création originale Ouais, parce qu'ils tout à veulent fait. qu'il y ait une cohérence dans les deux. Où est-ce que se situe Don't Panic Game par rapport à Fabula Ultima à ce niveau? Alors, en fait, jusqu'à il y a vraiment pas longtemps, on n'avait aucune latitude, Ok, tout simplement. Voilà. d'accord. Heu, Après, voilà, on peut proposer, des choses, en dehors, juste de la création. Par exemple, là, voilà, sur cette, campagne de précommande, pour l'Atlas, on propose un petit goodies qui est un marque-page, en Ah, métal, en forme de plume pixel art. hmm, Voilà, ouais. donc voilà, Need Games a trouvé ça fun, ils ont dit: «OK, allez-y». Mais voilà, c'était une proposition de notre part, voilà, parce que, Mhm, on pouvait pas forcément proposer, c'était pas la foire, à la saucisse, donc on pouvait hmm, pas proposer n'importe quoi. On s'est dit: «Bah, voilà, il faut quand même un petit quelque chose, qui soit sympa, voilà, qui soit pas, quelque chose qui manque au jeu, mais mhm, voilà, qui soit, quand même sympathique». Voilà, donc on a pu faire ça. Mais sorti de ça, on pouvait pas, voilà, on pouvait pas écrire du contenu, on pouvait pas, voilà. Donc là-dessus, on était vraiment, dans de la un peu traduction coincé. pure. Hmm, Voilà. Très récemment, donc voilà, ils nous en parlaient un peu plus récemment cette année, un peu plus tôt cette année. Mais voilà, ils ont fini par publier, une licence, pour les tierces parties, pour que des tierces parties puissent, voilà, faire leur propre, contenu, compatible Fabula Ultima ou, mhm, leur jeu même, qui utilise Fabula Ultima comme, moteur, de règles. Voilà, mhm. donc ça, du coup, évidemment, nous, on est intéressés et voilà, ceux qui ont suivi un petit peu la précommande ont vu que, voilà, on va s'y essayer, déjà avec Mhm. une nouvelle classe, C'est ça. voilà, le mousquetaire, voilà, donc on va Oh, faire trop bien. Ah bah oui, en plus, voilà, c'est. Et ouais, voilà, ouais. ça c'est un peu l'exclu, parce qu'on l'avait pas dit, jusqu'à maintenant, Oh, mais trop voilà. bien. Le plan, c'est un mousquetaire et Voilà. Donc notez bien dans le chat que si vous voulez des exclus sur Fabula Ultima, faut vous abonner à la chaîne. C'est ici qu'on a les news fraîches. Hein. Voilà. voilà. Et oui, oui. Donc voilà, donc ça va être, la 1re création. Après, voilà, potentiellement, on verra, ce qu'on fait derrière. Mais voilà, on est assez hypé, par le jeu. On est assez Ouais. hypé par sa mécanique. Voilà, si on a moyen à un moment donné, de proposer des choses, Hmm. on va pas se priver. Non, non. C'est Et le clair. chat Voilà. est assez hypé aussi, visiblement. Le mousquetaire est très bien accueilli là. Euh, Voilà. c'est vraiment chouette. Trop bien. Ouais, donc du coup, c'est pas déconnant dans un avenir peut-être plus ou moins proche d'avoir, je sais pas, peut-être un scénario ou peut-être ce genre de choses. Vous êtes un petit peu ouvert du coup, enfin en tout cas, Need Game est plutôt ouvert à ce que n'importe qui puisse créer, en fait, faire du contenu à propos de Fabula C'est ça. Ultima, quoi. On va Hmm. on va là, on est en train de discuter avec eux du coup pour aussi, je dirais, gérer un peu la transposition, en France Mhm. de ce qu'ils ont mis en anglais, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la Ok. licence ne couvre que la version anglaise, Ouais. et donc aujourd'hui, en fait, voilà,
donc nous, on discute avec Ignite Games pour que les choses soient faites, pour que ça puisse se faire en français aussi. Voilà, parce que il n'y a pas de raison. Nous, enfin voilà, nous on voit ça d'un bon œil. Voilà, de libérer un peu la création là-dessus et voilà, donc pourquoi pas effectivement du scénario, pourquoi pas un univers, Une voilà. campagne? Même si une campagne, c'est Une un peu campagne? délicat parce que comme le but, c'est quand même de créer Alors, l'univers comme on c'est se un peu, je l'imagine. dirais, c'est un peu on est entre 2. C'est-à-dire que évidemment, le public français, quand on sort un jeu de rôle, la première chose qu'il nous demande, c'est une campagne. Voilà, et de l'autre, on est sur un jeu qui a tendance à te dire, bah, do it yourself et vous allez voir, c'est sympa de le faire ensemble, en groupe, blablabla, et cetera. C'est super. Mais c'est vrai aussi qu'on peut, pourquoi pas, proposer un exemple de campagne. Après, il faut peut-être l'écrire un peu différemment pour que ça fasse le job, je dirais, dans l'esprit Mmh. du jeu. Donc peut-être pas Ouais. une campagne comme on est habitué classiquement, Mmh. puisque le jeu n'est en soi pas classique. Donc il faudra peut-être avoir un format et une façon de l'écrire qui s'inscrivent dans la Mmh mh. philosophie du jeu, tout en proposant quand même quelque chose. Voilà, on serait, je dirais, un cran plus loin que ce que fait Mmh. la classe en proposant des exemples un peu épars et proposer des bouts Mmh mh. finalement c'est des idées de scénario et de campagne, euh, mais voilà, plus ou moins comme des petits îlots au milieu d'un océan d'histoire. Mmh mh. Donc là, l'idée, c'est peut-être de faire un pont entre tout ça pour Mmh se mh. dire, voilà, et si on prend ça et on prend ça, on prend ça, on pourrait avoir quelque chose qui peut aller dans cette direction-là, Mmh mh. avec la limitation qui est qu'effectivement, dans Fabula Ultima, normalement, on crée ses personnages et l'histoire doit se mettre autour. Donc ça, c'est le Mmh. challenge Ouais, c'est sur toujours sur une un petit peu campagne compliqué. officielle, quoi. Après, s'il y a Voilà. besoin d'un coup de main, nous, on a une campagne, hein, ça s'appelle Secret of Arcana, c'est déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez trouver des inspirations ou quoi, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. Il y a plein de très très bonnes idées. Et le chat est en feu là sur les possibilités. Ils se disent ah ça peut être trop bien. C'est Et oui, ça peut être ok. fabuleux. Effectivement. Je te propose qu'on fasse un petit tour sur la page de financement, histoire qu'on regarde un petit Ouais. peu ce qui reste à débloquer, ce qui est disponible, etc. Si je trouve ma scène, qui devrait être normalement... pop, 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 pop. Je la trouve plus. Ici. Yes, c'est la bonne scène. Ok, donc je vous remets le lien dans le chat si vous voulez avoir un accès sur la page directement. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le projet est déjà financé puisqu'il y a 334 souscripteurs, donc on est à 700% du financement. On avait un petit financement demandé, 3 000 € seulement. On est Ouais. à 22 000 €, donc c'est quand même déjà un succès plutôt sympathique. Il reste 60 jours, donc 2 mois pleins, donc tout l'été, pour souscrire. Et là, je vais enchaîner directement sur ma première question. Pourquoi avoir choisi un format de financement participatif aussi long? Alors en fait, parce que finalement, c'est une précommande. D'accord. C'est quelque chose qu'on rappelle un petit peu dans la page parce que justement, il y a pourquoi. Voilà. Don't Panic Game aujourd'hui est pas encore un éditeur qui a une audience et une communauté et un impact public en tant qu'éditeur de jeux de rôle. Mhm. Donc il construit cette image, il construit voilà son CV là-dessus, mais c'est encore on va dire en devenir. Ouais. Donc le site de Don't Panic Game est pas très adapté en termes de visibilité, en termes Mhm. de voilà pour dire voilà on fait une précommande pour l'Atlas D'accord. et ça sort à telle date et allez-y et youpi et on n'en parle plus. Euh, donc, je dirais pour avoir cette visibilité et faire une vraie campagne de précommande qui est un peu voilà, qui soit un petit peu plus tonique que ce qu'on pouvait faire sur notre site. Donc, on a pris une plateforme tierce, donc Gameon, voilà, qui est reconnue sur le jeu de rôle. Donc,
pour faire une précommande. Voilà, alors ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'en France, de toute manière, même si on appelle ça un financement participatif, sur une plateforme française et cetera, c'est forcément de la précommande, en fait. Mmh. Mais voilà, là l'idée c'est, ça. C'est aussi pour ça qu'on vend pas, on fait pas des paliers, hallucinants avec des cadeaux, des machins et cetera. On est Oui. sur de la précommande OK. qu'on je dirais, on est obligé d'animer un petit peu parce que sinon ce serait pas plus tonique qu'ailleurs, mais on est quand même sur de la précommande et l'idée, du coup, c'est de dire, voilà, on fait durer cette précommande jusqu'à ce que, en gros, les rotatifs s'arrêtent et Mmh. OK. que voilà, qu'on peut se dire, voilà, les palettes, les produits arrivent sur palette et donc ça va arriver. C'est OK. un peu ça l'idée. Donc, entre le moment où, la précommande va s'arrêter et le moment où les gens seront livrés, il se passera très peu de temps. Parce que notre OK. objectif, on a dit, voilà, c'est annoncé sur la page, on a dit automne. Mmh. Voilà, donc là, si tout se passe bien et que, voilà, c'est la version un peu, optimiste, raisonnablement optimiste, ben, on aimerait bien en fait que les pledgers, soient, livrés avant Octogone. OK. Ah oui, d'accord. Voilà. OK. Très bien. Notre objectif moi j'aimerais bien pouvoir présenter Mmh. l'atlas en français à Octogone et D'accord. pouvoir Ouais. le vendre, mais du Mmh. coup pour ça, il faut que les gens qui l'ont précommandé l'aient reçu. Oui, effectivement, c'est S'ils un l'ont peu pas mal vu, reçu, sinon on va pas voilà, parler et si d'autres on l'a pas, éditeurs, ça va être encore plus difficile, voilà. Donc on notre objectif, c'est de sortir de toute façon en boutique, cette année. Donc ouais, voilà, si tout va d'accord. bien, en novembre. OK. Voilà, OK, OK, donc ouais. on Non, est non, c'est là-dessus. intéressant. Ouais. On va pas parler d'autres éditeurs chez qui on voit des jeux de rôle en boutique alors que nous n'avons pas été livrés, hein. Voilà, ça c'était cadeau. Par contre, ouais, donc grosso modo, vous allez vous servir un petit peu de la période de cet été, donc fin de financement fin août. En gros, c'est ce qui va vous permettre de quantifier les quantités pour l'impression. Oui, alors, Euh, on va forcément être obligé d'arrêter de compter, on va dire, et de faire notre estimation, bien avant, puisqu'on veut oui. partir en production au plus tard début août, Mhm, 1re quinzaine d'août, donc pour que, tout ça marche, voilà. Donc mhm. on va quand même être obligé de faire un peu de l'estimation, mais de toute façon, Ok, comme le produit sera en boutique, cette estimation, elle aurait forcément eu lieu de toute manière. Mais voilà, ok. on va se dire que au moment où on va faire on va figer nos quantités, d'impression, on Mhm, aura quand même une idée, on aura eu une idée de l'accueil, déjà de la communauté, qui avait répondu, présente, au premier financement. mhm, Et voilà, et de voir la confirmation, je dirais, de la tendance qu'on voyait, aussi mhm. bien en boutique que le bouche à oreille, et voilà le petit buzz que faisait, le jeu ces dernières semaines, voire, ces derniers mois. Hmm. Voilà, Ok, depuis sa sortie. Donc ok, ok. voilà. Ok, c'est pas mal. On a une petite question dans le chat, du coup, d'une personne qui demande, à partir du moment où ça va partir donc globalement en impression assez vite, à partir de quand on peut avoir les PDF, en tout cas les souscripteurs? Ouais, bah, en fait, on doit encore, figer un peu cette date-là, mais je dirais que ça va être, donc nous l'idée là, c'est que, ça les maquettes vont commencer, un peu, normalement de semaine prochaine. Ok, L'idée c'est que, 1 semaine ou 2 après, on ait un premier, je dirais une V0 des PDF, ok, et donc si on a quelque chose qui commence à être pas mal à ce niveau-là, on va commencer à les partager ok. en V0 ou Ouais, ce un work in genre-là quoi, progress, en quoi. bêta quoi, voilà. Hmm. Sachant que nous on fait une passe, encore dessus, sur Maquette, Ok, voilà, et avant que ça parte, ouais. en fabrication. Donc ça Voilà, permettrait par donc exemple aux souscripteurs d'éventuellement remonter quelques coquilles qui seraient passées inaperçues et histoire d'avoir un truc vraiment assez... éventuellement, il y aura peut-être un peu de temps, Ok, voilà, mais voilà, mais ça sera pas sur une grosse période en tout cas, oui, oui, mais ok, ça d'accord. sera encore faisable. Ok, ok, ça marche. Très bien.
On va regarder donc vite fait le financement. Après, j'ai bien noté les questions que tu as, Caracol. T'inquiète pas, elles m'intéressent aussi. On va les poser après. Donc là, ce qu'on peut voir, donc, c'est que c'est financé 737%. On va regarder donc il n'y a pas grand chose en fait à vous présenter puisqu'on finance principalement. Tiens, ça c'est une vidéo qu'on connaît. On finance principalement un seul bouquin puisque c'est l'Atlas de High Fantasy, mais donc en couverture souple, un classique, et en couverture rigide pour la version de luxe. Et avec cela, tiens d'ailleurs oui, il y a un nouvel écran pour le meneur de jeu. On a été agréablement surpris. Alors d'un côté parce que c'est vrai qu'il est quand même, je suis désolé de le dire, mais il est quand même vachement plus joli que le premier, celui-ci. Le premier n'a pas fait l'unanimité au niveau visuel. Ouais, Chez les nous. gens sont durs, mais je comprends. Je comprends le reproche complet. Voilà. Je sais que globalement, les gens n'aiment pas forcément un écran qui est un trombinoscope, c'est-à-dire une rangée de C'est personnages, vrai. mais c'est des personnages qui, quand même, au niveau Oui, dessin, ils tabassent quand même. oui, c'est vrai. Voilà. Mais voilà, donc là, on est sur effectivement un nouvel écran, voilà, que Need Games a voilà, commandé. Donc quand quand j'ai commencé à monter la précommande, je voyais les stocks des écrans première mouture Diminué. qui est diminué, et voilà, Need Games nous dit: «Ah, mais on va faire un nouveau». Ah bah, OK. Faut en Bon profiter. bah, voilà, on va se dire, voilà, Ah on va ouais. pas Et surtout qu'en on va plus, visuellement, il colle complètement à la thématique de la High Fantasy, quoi, en fait. Donc, voilà, bah, disons que l'illustration, voilà, l'illustration de l'écran a été commandée pour. hmm. Voilà, alors je pense qu'effectivement le premier écran, c'est quelque chose qui a été compilé, mais voilà, l'illustration n'avait pas cette vocation-là au Mhm. départ. Ok. Voilà, c'est quelque chose qui est assez, qui est souvent assez français, hein, cet amour des écrans et des belles illustrations d'écran, etc. C'est pendant très longtemps, même aux États-Unis, c'était un peu triste, les écrans américains, quoi, Je suis assez d'accord. quand il y en avait. Quand il y en avait, effectivement. Alors ensuite, on a quoi? On a donc le guide du meneur de jeu qui est enrichi, donc qui passe de 28 à 36 pages, toujours Oui, au format A5, avec oui, un générateur de qualité d'objets et des oui, exemples de compétences spéciales pour les PNJ. oui. Et ensuite, donc, on a... Ah, j'ai le chien qui veut s'exprimer, il est hypé aussi par le financement. On a donc tout ce qui est déjà disponible, donc c'est-à-dire appuyer sur Start, donc qui est le kit de découverte pour faire ses premiers pas sur Fabula Ultima, le livre de base, et c'est déjà pas mal. Alors, les contreparties. Je suis désolé, juste un instant. Ah oui, ça y est. Madame s'en mêle. Donc, alors, donc les contreparties. Donc on a à 24 euros donc la contrepartie pardon chevalier donc qui est le supplément donc en couverture souple et son PDF. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. 39 euros donc c'est la même chose mais en couverture rigide. Ce qu'on a nous en fait dans la première mouture, et c'est vrai que c'est quand même un confort assez sympa d'avoir la couverture rigide. On trouve ça quand même plutôt cool. Pour Fendeur de Dragon, donc c'est le pack du meneur de jeu, donc remasterisé avec le supplément et le marque-page, donc la plume en pixel art, ça c'est cool comme idée. Je trouve ça vraiment très chouette. eShop, ça c'est pour les boutiques, puisque ça porte le nom Oui, eShop, donc c'est 3 atlas, voilà. Et Necroman, c'est pour les personnes qui n'auraient pas participé donc à la première version du financement. C'est en fait pour pas vous poser de questions et tout avoir. Voilà. c'est ça. Voilà. Alors, Donc tout avoir en version souple. en version souple, très bien. Ok. Oui, tout à fait. C'est bien de le préciser. Donc du coup voilà, pas beaucoup d'offres différentes et c'est très bien parce que quand on est noyé sous les offres, c'est toujours compliqué de devoir comparer, etc. Là au moins c'est assez clair, assez limpide. C'est ça. Les options, bah, vous avez toujours pareil. Hein, vous voulez juste le livre de base, vous voulez juste acheter un appui sur Stark ou quoi, vous avez les options. En termes d'objectifs, donc on l'a déjà dit, c'est complètement financé. Il va y avoir un ajout de signé, une traduction supplémentaire, charger une partie. Donc ah oui, ça c'est vrai que c'est chouette ça. J'avais oublié d'en parler. Donc c'est la suite d'appuyer sur Start. Tout à fait.
Donc c'est ça. c'est vraiment une suite, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes personnages et on a une Alors, histoire il qui y a se poursuit? il y a pas de alors non, on n'a pas comment dire? De scénario, dedans. C'est plus pour dire, s et notamment si on n'a pas le livre de base, c'est de se dire comment on peut Ouais, prolonger un petit peu les choses en d'accord. termes de, comment on peut, faire un peu évoluer les personnages, comment, en termes d'histoire, qu'est-ce qui pourrait se passer derrière? Ok, Voilà, on est sur ce genre de ok. choses-là. Voilà, qu'est-ce que je peux dire, qui serait un peu C'est bien utile déjà, hein. là-dessus? Oui, oui, c'est pas mal, voilà. Mais, C'est bien. effectivement, on n'est pas sur du scénario, heu sur un deuxième scénario ou ce genre de choses, D'accord. voilà. Oui, oui, Ok. Donc du coup, on a le vernis sélectif qui, ouais. on va pas se mentir, ça rajoute quand même une certaine plus-value à la couverture en règle générale, même si bah, ça ne touche que la version de luxe. En même temps, sur du Ça a souple, c'est pas un peu trop de sens compliqué. sur C'est ça. du souffle. Ça Halloween spécial 2023, traduction oui, supplémentaire. Ah oui, oui. d'accord. Donc c'est un voilà, c'est un contenu, PDF bonus, que NeedGame propose. Ok, Et donc, voilà, on avait traduit les 3 premiers, c'est le quatrième. d'accord, très bien. Pour l'instant, le dernier. Mais, Ok. Et donc, la nouvelle classe. Alors, je refuse qu'on passe à côté, qu'on s'entende, hein. Je vois que c'est à 25 000 euros, on est à 22 000, je sais pas quoi. On va essayer de faire quelque chose, hein. On va essayer de débloquer le mousquetaire. Ce serait quand même voilà. horrible de passer à côté du mousquetaire. Je sais pas ce qu'en pense le chat, mais alors, on nous demande est-ce que il est possible plus tard d'avoir une contrepartie entièrement numérique? Parce qu'il y a certaines personnes en fait qui Oui, ne c'est s'intéressent souvent, qu'à quelque chose ça. qui est demandé. On n'a pas fait Mhm. le choix sur celle-là, Ok, de le faire. Après, les PDF seront en vente, assez rapidement du coup, vu que d'accord. cette précommande n'a pas vocation à être livrée, dans un an. Donc, il y aura, un délai d'attente, pour les gens qui veulent juste le PDF qui sera, plus courte que pour le 1er financement, La par exemple. première. Ok, d'accord. Très bien. Voilà. Ok. Alors ensuite, on a des petits bonus via les réseaux sociaux. Donc le marque-page, donc avec 200 partages, plus de marque-page, toujours plus de marque-page, encore plus de marque-page, et n'en jetez plus. Voilà. C'est quoi n'en jetez plus? Ah bah c'est un marque-page. Oui, oui, oui. D'accord. Voilà. L'idée, c'était un peu, je dirais, de se dire, voilà, comme je disais au début, Don't Panic Game, pas forcément connu ou reconnu, je Ouais. dirais du grand public rôliste comme étant un éditeur de jeux de rôle. Donc Fabula Ultima est un bon, vecteur de notoriété puisque c'est un excellent Mhm. jeu et qu'il a Oui. une bonne presse et que voilà, donc le bouche-à-oreille fonctionne bien et cetera. Pour nous, l'occasion, c'est aussi, voilà, de, partager un peu, ça, un peu le fait qu'on fait aussi, d'autres jeux qui sont pas mal du tout quand même, Cowboy Bebop est mon premier jeu de rôle. Ouais. Voilà, qui d'autres vont venir agrandir notre famille, voilà donc, dont, Wilder Fist, en financement à l'automne. Ok. Voilà, donc il y a voilà, c'est l'occasion pour nous, je dirais, de, se dire voilà, c'est un moment d'échange, avec notre communauté qui se bâtit autour de Fabula Ultima, Ok. et c'est un moyen de, dire: «Bah, voilà, aidez-nous», je dirais, à booster le signal, Hmm. à emmener plus de gens, dans cette aventure, Ok. et de connaître, Don't Panic Game et pourquoi pas aussi, hein, de connaître, nos jeux de société qui sont parfois, des jeux coopératifs, des jeux, narratifs, Effectivement. voilà et donc ils peuvent, je dirais, intéresser, même des rôlistes pas fans de jeux de société en général. Ok. Voilà. Donc l'idée pour nous, c'est ça, c'est, de faire ça et ça coûte, je dirais, pas grand-chose de partager la page, par exemple. On a bien avancé, mais, on est encore je dirais, je crois qu'on est à 100, c'est ça, on est à 109 partages. Ça se voit sur
en dessous les contreparties, en fait, dans la page de financement, il y a un compteur Ok. Facebook. Voilà, et voilà, ensuite le nombre, on a mis des objectifs en nombre d'abonnés sur nos autres réseaux sociaux, Ok. ce qui sont visibles publiquement sur les pages en question. Voilà, donc ça coûte pas énormément aux gens de le faire, de s'abonner, de partager la page. Et Ok. voilà, et donc en échange, voilà, on rajouterait des marque-pages. Voilà, donc on voit le visuel en dessous, en bas de page, Ouais. sous sous Ici, ouais. les objectifs. Voilà, ce sera des petits marque-pages. Voilà, vous serez les premiers à bénéficier de ce genre de petits goodies. Voilà. Ok. Eh ben, c'est pas mal du tout. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la page de financement. On va repasser en un petit peu plus grand. Hop. Alors, je vais juste prendre le temps de relire un petit peu le chat parce que c'est allé très vite, histoire de rien oublier. Donc ça, c'est fait. Le PDF sera dispo sur DriveThru d'ailleurs. Ouais. Où est-ce qu'il sera disponible du coup le PDF sur Alors Gameon oui, du coup? nous vendons tous nos PDF Ok. sur le marketplace Game on Tabletop Ok. et sur DriveThru RPG. Ok. D'accord. Voilà. Ok. Alors sur notre Euh, site web Don't Panic Game, quand vous cherchez les jeux, il mhm. y a un petit lien qui vous dit voilà, vous pouvez les Qui vous avoir redirige? là et là. Voilà, donc il n'y a plus qu'à cliquer, on se retrouve sur la boutique qui va Ok. bien, de son D'accord. choix. Voilà. Alors, si on veut sauver la santé mentale de certaines personnes, il faut débloquer. Oui, bah oui, complètement, il faut débloquer le mousquetaire, on est bien d'accord. Il reste à peine un peu moins de 3 000 €, je crois, pour le débloquer, donc Voilà. c'est tout à fait faisable. Ça, c'est bon, j'imagine comme le livre de base, mais à chaque fois, ça m'empêche d'avoir les bonus de financement. Ouais, bah après, tu peux, comme je te disais, hein, tu peux très bien prendre du pledge physique, et puis si vraiment tu n'aimes pas avoir les bouquins, bah tu peux les revendre derrière. Euh, Pourquoi pas, hein, Oui. mais ce L'autre serait. chose aussi, c'est que si par exemple là maintenant vous n'avez pas le budget tout de suite, il faut savoir donc vous avez jusqu'au 4 septembre, Mhm. ça fait plusieurs payes et Ouais. vous ne serez débité que en début septembre. C'est D'accord. une nouveauté aussi sur ce financement. Gaemon ne le faisait pas à ma connaissance avant. Mais maintenant, voilà, c'est nouveau. Donc en fait, au moment où vous allez faire votre achat, on va vous demander votre carte bleue, etc. Mais en fait, ce sera une pré-autorisation et pas un débit. Le D'accord. débit sera fait à la fin de la campagne. Euh, voilà. Ok. Donc D'accord. Oui, donc au niveau budget, ça peut aider un petit peu quand même. voilà, puis Ok. vous pouvez peut-être prendre la plus petite contrepartie, voilà, ce qui vous permet, puis de se dire, bah, si les choses vont comme vous voulez financièrement, au début, voilà, début août, ben, vous upgradez votre contrepartie ou vous rajoutez une option. Voilà, c'est pas, voilà, sachant que, voilà, vous mettez de côté, les, 30 € et puis à la fin, voilà, début septembre, voilà, la Ok. facture tombe et heu Effectivement. et voilà. Donc en plus, entre le moment où vous déboursez l'argent et le moment où vous serez livré, il y aura encore moins de temps. Ok. D'accord. Voilà. Alors attends, parce que ça va un peu vite pour moi. Alors, on nous parle d'Adorablin. Il me semble que c'était en VO chez le même que Color My Quest. Alors, ça te parle, toi, ça, que c'est une suite, Alors c'est pas une suite, c'est un Adorablin, c'est un autre jeu, D'accord. tout mignon. Ok. C'est un jeu mignon, où on joue des Adorablins. Ok. Des, c'est des genre des gobelins, mais tout mignon. Ok. Ok. Voilà et on joue, des petites aventures. En gros, l'idée c'est que, voilà, on vit dans un monde d'Adorablins et puis il y a un espèce de portail dimensionnel qui s'ouvre et puis il y a quelque chose de non l'univers des Adorablins qui passe ce portail et donc Ok. c'est pas cool, il faut aller chercher ce truc-là. Donc vous jouez ces aventuriers qui vont passer le portail pour aller récupérer ce qui est passé de l'autre côté, Hmm. sans vous faire repérer et bien sûr, de l'autre côté, il peut y D'accord. avoir, des univers, très différents. En général Ok. plutôt mignons, Ok. voilà et on est sur une mécanique, très simple avec des cartes. C'est un tout petit jeu, hein, D'accord. dans une boîte, Ok. ça tient dans la poche. Voilà Ok. et ça permet de voilà et la mécanique est, également, apparentée à PBTA. Heu, Oh. voilà, Bah donc écoute, ce on est sera sur, peut-être l'occasion d'en reparler dans une autre émission, pourquoi pas.
Je suis Oui. sûr que mon co-animateur de la chaîne se fera un plaisir de venir avec nous pour parler à la Mm. fois de PBTA et d'Adorable. Je suis sûr que ça va lui plaire. Alors les gens qui sont intéressés par les jeux, on va dire les jeux de rôle avec des cartes et qui aiment les dessins comme celui de l'écran et des Ouais, personnages un peu chibi etc. ouais, Ils vont adorer Nobidobi. ok. Voilà, Alors moi, je qu'on sais doit pas du tout ce que sortir à la c'est. rentrée. Ok, Qui est un jeu de rôle japonais au départ d'accord. qui est un jeu qui se joue sur une petite boîte, pareil, voilà, avec des cartes, des grandes cartes personnages Ok, et des petites cartes qui vont dérouler un scénario ok. bâti sur une introduction, des scènes et un dénouement, et avec D'accord. un MJ tournant. Chaque scène, Ah, c'est un nouveau MJ et un ok, nouveau protagoniste, donc une espèce de joueur principal. Les autres vont l'aider et voilà. Donc ça tourne et ok. voilà, ça se joue assez rapidement et il y a un mode duo, un mode solo. D'accord. Ah ben, ça fait donc 2 rendez-vous pour en parler, alors. C'est parfait. Voilà, et puis un troisième avec Wilder Fist. Ah! Eh ben, écoute, Voilà, vas-y, tant que t'es lancé. Je ne sais voilà. pas ce que Donc c'est Wilder celui-là. Fist, alors Wilder Fist, c'est un jeu de rôle de Horrible Guild qui Ok, raconte l'histoire des Naturons, dans un univers, voilà, où des créatures vont devenir enragées, on va dire, à cause d'un mal qui les ronge, et donc les Naturons sont des gens un peu mutants qui ont des caractéristiques monstruoso-animales et qui chassent ces monstres quand ils ne peuvent pas les sauver, les guérir, voilà, du coup ils les chassent, ils les mangent, et le rituel, on va dire, qu'ils font de la cuisine, les plats, etc., et tout le rituel, le cérémoniel convivial, etc., qui est autour, leur permet éventuellement de prendre pour eux des capacités de ces monstres. Voilà, donc c'est un jeu d'aventure, de voyage et de nourriture et de cuisine. Voilà. Donc il sera en précommande en octobre. J'ai plus la date exacte, mais si vous regardez dans Game On, dans les campagnes à venir, vous le verrez. Voilà, je vais aller de ce pas euh, d'ailleurs vous le donner, mais c'est octobre. En fait, voilà. Et on aura, avant la précommande, on va dire ce qu'on va appeler une mise en bouche, donc un kit de ouais. Ah démarrage bah oui. Une mise en bouche, en télé. fatalement, c'est thématique. Oui, on va faire je suis assez fan de jeux de mots et de calembours Trop pas bien. forcément très recherchés, et je pense on va creuser la question sur l'alimentaire, la cuisine, Ok. etc. Super. Voilà. Donc voilà l'idée, et donc il y aura un PDF à télécharger gratuitement avant cette précommande. Voilà. Génial. Ok. Voilà, donc c'est dans Super. 95 jours exactement. Ok. Ah bah écoute, on reste en contact parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, Ça et vous marche. pouvez du coup sur Game On vous inscrire par email pour être prévenu et voilà, Super. ne pas la rater. Ça marche. Eh ben, Voilà. écoute, merci beaucoup pour cette petite parenthèse sur les autres jeux. Avant de conclure cette émission, on a encore une petite question, et pas des moindres, puisqu'il faut savoir que nous autres qui jouons en virtuel, donc on a utilisé la plateforme donc Roll20 pour faire notre campagne de Secret of Arcana, mais il y a aussi Let's Roll, en fait, qui s'est vu doter il n'y a pas très longtemps d'une fiche pour pouvoir jouer à Fabula sur cette VTT. Et donc c'est Caracol donc, qui est présent dans notre chat et dans notre communauté, Ouais. Salut qui s'est Caracol. occupé de cette feuille, et merci beaucoup à toi. Et Caracol donc, nous demande comment il pourrait faire pour vous contacter, histoire de voir avec vous, parce qu'il y a une histoire de compendium, Alors, c'est-à-dire des oui. choses qu'on peut Alors en fait, importer dans la fiche. Il l'a Ah, il fait, l'a donc fait, d'accord. j'ai bien reçu sa demande. D'accord, Voilà, nous on a remonté la demande, donc Needgame ne connaissait pas du tout ces plateformes, donc maintenant ils d'accord. connaissent un peu. Voilà, Mhm. Needgame
de son côté, en fait, déjà indiqué qu'il y aurait un support de VTT. Ok. Pour l'instant, ils n'ont pas communiqué de plan en fait sur leur plan en fait. Voilà, et ils en ont un, il avance bien. Ça, c'est ce que je peux dire. Mais à part ça, en fait, on n'est pas autorisé à en dire plus. Ils communiqueront eux et du coup, on relaiera D'accord. le moment venu ce qu'ils feront. Hmm. Donc pour l'instant, du coup, Let's Roll n'est pas dans le scope puisque voilà, ils connaissaient pas spécialement. Donc ça pourra peut-être D'accord. se discuter dans une deuxième étape. Dans un second temps, Voilà. ouais. Voilà, donc dans un premier temps, hélas, je dirais qu'il n'y a pas pour l'instant, d'autorisation possible sur des compendiums, des partages de compendiums D'accord. ou même voilà, pour nous de mettre en vente un compendium, etc. Alors je sais plus s'ils ont une boutique de PDF peut-être sur Let's Roll, donc ça c'est peut-être quelque chose qu'on peut examiner, mais je suis pas certain que ça intéresse les gens qui ont déjà les PDF de les repayer sur la plateforme. Ça peut être intéressant pour des nouveaux qui n'ont pas encore ces PDF, mais voilà. Après, voilà, de l'autre côté, s'il y a quelque chose bouge là-dedans, on le fera savoir. Il n'y a pas de Ok. souci. Voilà, juste pour l'instant, je dirais que il y a le plan Need Games d'abord, Ok. voilà, et il y aura des choses. Hein, donc ils ont prévu des choses. C'est en cours et donc dans une deuxième étape, on verra du coup ce qui est possible pour le reste. Voilà. Ok. Donc D'accord. Donc, Caracol qui nous dit que pour le moment, en tout cas, la fiche est disponible en français, oui, anglais et italien. Voilà, tout le monde peut y super, jouer. très bien. Voilà. Merci Non, c'est beaucoup, cool en tout déjà. cas, Car. Et Mm, mm. petite parenthèse, sachez que nous allons devenir partenaires avec Let's Roll. Voilà. J'ai lâché une D'accord. petite bombe, mais j'en parlerai un petit peu plus en détail la semaine prochaine, puisque nous allons recevoir Jonathan, donc le grand Manitou. Enfin non, ça c'est moi, mais le grand chef de Let's Roll. Oui, même Kiefer, il n'est pas au courant. On en parlera. Merci, Disaï. Ok, très bien. Écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, en tout cas du projet Fabula. Si vous avez des questions dans le chat de dernière minute, n'hésitez pas. Et sinon, est-ce que de ton côté, est-ce qu'il y aurait quelque chose sur lequel on aurait fait l'impasse, qu'on aurait oublié de mentionner, peut-être des remerciements, ce genre de choses. Alors, moi, je voudrais faire un petit merci à Nicolas Lyon qui m'a bien passé les billes, qui me soutient toujours, voilà, qui est une personne que je ne connaissais absolument pas avant de travailler chez Don't Panic Game et quelle erreur, voilà. Donc, Ah, voilà, donc c'est une personne qu'il faut absolument connaître et oui, voilà. Donc, il a permis au jeu d'exister. Donc, je vais essayer de faire honneur à ça sur la suite de la gamme. Voilà. Et voilà, donc je peux déjà vous dire que on est chaud bouillant sur le Techno Fantasy. ah, Voilà, c'est une bonne chose. voilà, tout à fait. Donc pas d'inquiétude là-dessus. On est, euh, Ça y est, on le est chat est fan. content. Ça y est, il a dit la suite de la gamme, c'est bon, c'est bon. Effectivement, c'était un petit Voilà. peu la question qu'elle est pop derrière, en fait. C'était Oui, justement la classe. voilà, T'étais j'étais préparé, quoi. étonné qu'elle ait pas popé plus tôt, mais voilà, donc c'est ça, c'est qu'ils étaient tellement hypés que voilà. C'est ça. Mais c'est bien aussi, voilà, des gens qui profitent de l'instant présent en se disant waouh, il y a ça qui arrive, c'est génial. Oui. Voilà. Oui, Bah, parce qu'on n'a trop même pas souvent, encore l'Atlas Fantasy, et on va peut-être pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, quoi. c'est Mais ça, oui, voilà, voilà. Mais pendant que vous dévorez et jouerez avec la high fantasy, ouais. on travaillera sur la techno fantasy. Ouais. Entre Ne deux vous parties, inquiétez faut vous le dire. pas. Je suis sûr que vous reverrez dans une forme ou dans une autre un petit Bao dans un mecha, dans un futur alternatif, je ne sais pas, mais je suis sûr il y aura un petit peu quelque chose dans ce style. Euh, ok. Est-ce que tu as peut-être d'autres interviews prévues sur d'autres chaînes? Est-ce qu'il y a des conventions dans lesquelles on peut te trouver? Tu as mentionné du coup Octogone, donc Oui, j'imagine que Octogone. tout le monde pourra venir Avant te sauter dessus cela, à Octogone. ouais, je vais faire un petit tour à Japan Expo.
Ok, Alors j'y serai normalement que jeudi, malheureusement. Cette année, ça d'accord. se goupille pas super, mais voilà, il y aura des choses de Don't Panic Game, de Inis Edition, voilà, Ok, et donc nos jeux seront là. N'hésitez pas, il y aura peut-être des petites surprises, mais c'est un peu tôt pour en parler. ok. Parce que c'est une surprise de dernière minute, donc voilà. Mais C'est- si ça se fait pas, ça se fait pas. Ok, En septembre, fin septembre, je serai à Senlis, donc au festival du jeu de rôle à Senlis. ok. Donc D'accord. voilà, qui est quelque chose qui se prépare bien là. Mhm. Voilà, donc c'est un peu plus loin que chez Astérix, mais dans une superbe ville, cité médiévale. D'accord. Voilà, ce sera, je crois, en plus le week-end des Journées du patrimoine, donc il y aura une espèce de combo, D'accord. voilà, avec des conférences, des parties publiques, des parties, des endroits pour jouer à plein de choses, Ok. des stands exposants, etc. Et Ah, je connais pas cette convention, tu vois. voilà, Hmm. D'accord. donc voilà, Ok. un Est-ce que vous petit, serez à Utopial? moteur de choix. Me demande Sorus. Alors, là, c'est un peu tôt Oui, pour, Utopial, c'est quoi? pour C'est en en février. pour moi. C'est un peu après. Non, non, c'est alors les Utopiales, Je me je me souviens souvienne. plus. Je suis en Alors train de regarder Senlis, aussi. c'est du 20 au 22 septembre. Les Utopiales, c'est fin octobre, c'est du Ouais. 31 31 octobre au octobre 3 au 3 novembre. novembre. Ouais. Là, je peux pas encore me Ça fait un peu prononcer loin, ouais, effectivement. pour sur ma présence, Hmm. mais voilà, la présence de Don't Panic Game. Ok. Voilà. Ok. Mais Bon, mais ça serait cool. on a déjà Octogone, c'est vraiment bien. Parce que là, Voilà. sur des personnes présentes dans le chat, je crois qu'il y en aura un petit paquet qui sera à Octogone. Venez, on fait tous un bus et on va voir Don't Panic Game tous ensemble. Genre. Moi, je pense qu'il y a un Si. truc rigolo à faire. Ouais, je pense qu'il y a un truc rigolo à faire. On va faire ça. Ok. Super. Nous, on joue sur High Fantasy. Ils sont en train de traduire Techno et Natural Fantasy est en cours. Roulez jeunesse, tout se passe bien. Ouais, 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 exactement. On espère. On va faire une chenille, ouais. On espère ouais, que la gamme trouve son public en France et qu'elle s'épanouisse parce que c'est vraiment un jeu qui le mérite, hein. Nous, on le dit à chaque fois, mais ça a vraiment été une claque quand on l'a découvert. Et pourtant, le jeu ne partait pas gagnant à mes yeux. Quand j'ai vu le financement, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a que 4 stats, ça a l'air pourri. Je me suis même pas intéressé, même pas j'ai lu la page, tu vois. Et c'est Kiefer, donc la personne avec qui j'anime cette chaîne, Mhm. qui a creusé le truc, etc. Et c'est un des 100 podcasts en plus qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont mis en contact justement avec Nicolas Lyon pour qu'on fasse une interview. Et à partir de ce moment-là, quand Kiefer m'a fait jouer le kit, le press start, Accro au premier shoot. ah ouais, ouais, j'ai vraiment kiffé. Je me suis intéressé au truc. Je m'en suis voulu d'avoir raté le financement. Enfin bon, bref, c'était incroyable. Et finalement, tout est bien qui Tout à finit fait. bien. Et ouais. C'est un peu ma mésaventure, aussi. Ah J'étais ouais, d'accord. un peu passé pas tout à fait à côté, mais oui, j'ai dit: «Ah oui, peut-être, je sais pas et tout». Ah, trop tard. Ok, d'accord. Ouais, c'est Voilà, rigolo, hein. et du coup, bah, voilà, le destin m'a remis sur les rails. Hmm. Ok, ouais, ouais. Vous lui avez aussi donné beaucoup de souffle. Oui, bah effectivement, avec la campagne qu'on a fait, oui. Kiefer s'est bien déchiré sur cette campagne. C'est vrai qu'on a fait pas mal d'audience. Donc, ouais, je pense on a un petit peu aidé. Oui, c'est vrai, tu as raison. Merci beaucoup, Oran. Euh, Très bien. Écoute, je sais pas toi, je pense qu'on a fait le tour de ce petit format. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas. On a une vidéo sur justement la version anglaise de Fabula Ultima High Fantasy. Donc vous pouvez retrouver, voir, on feuillette un petit peu le PDF, hein, donc vous pourrez avoir un petit aperçu de ce qui vous Mmh. attend en français
en tout cas avant la fin d'année normalement. Donc n'hésitez pas à aller regarder, etc. Et puis toujours pareil, merci Kiefer, tu es un admin incroyable. Et si vous avez des questions à propos du financement ou quoi, n'hésitez pas à poser vos questions donc, sur la page du financement. N'hésitez pas non plus à mettre vos alertes, parce qu'effectivement, comme le disait, je ne me rappelle plus son nom, mais très justement, 2 mois c'est long et on risque d'oublier des fois le truc. Donc mettez-vous des alertes sur le téléphone pour ne pas oublier que vous devez pledge pour débloquer le mousquetaire afin qu'on puisse l'avoir en actual play. Voilà, c'est dit. Déjà pledge niveau nécromant. Ah bah écoute, merci beaucoup bienvenue. Oran. Bienvenue à toi. Très bien. Et bah écoute, on va faire une petite fin pour YouTube. Et puis on clôturera ça plus proprement après. Donc voilà, merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir regardés en live et puis donc en rediffusion Merci sur tout le monde. YouTube. On vous dit à très bientôt et également à bientôt à Ghislain pour nous parler donc d'autres projets de Don't Panic Game avec un petit peu de chance. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Merci à toi. Merci à vous.